La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Le Petit Coin Mariam, c'est votre émission à vous, votre émission d'éveil, d'information, de conscientisation. C'est le quotidien. C'est votre quotidien, c'est-à-dire c'est les problèmes de tous les jours, le vécu. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, bienvenue dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Alors, vous êtes toujours avec votre sœur Mariam de l'émission Le Petit Coin Mariam. Et comme thème, qu'est-ce que Le Petit Coin Mariam vous a concocté comme thème? Le thème n'est autre que la disparition de nos langues. La disparition de nos langues vernaculaires, de nos langues maternelles au niveau scolaire. Au niveau scolaire. Nous savons que l'occidentalisation de l'éducation de nos enfants n'est-elle pas une menace à l'existence à long terme pour nos langues et nos traditions africaines? Qu'en pensez-vous? Et quelles pourraient être les solutions pour enrayer cette menace? Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, en français facile, chers auditeurs, auditrices, nous avons le français. Nous avons plusieurs langues, mais comme au Gabon, nous parlons le français. Donc, nous avons été occidentalisés par l'Europe et particulièrement la France. Et nos enfants, lorsqu'ils vont à l'école, ils parlent le français. Lorsqu'ils viennent à la maison, c'est toujours ce même français que nous leur parlons. Nous ne parlons plus nos langues vernaculaires, nos langues maternelles à nos enfants. Est-ce que nous ne voyons pas que, à long terme, nos langues vont disparaître, nos langues africaines vont disparaître? Et quelles sont les solutions pour faire en sorte que ces langues-là ne puissent pas disparaître? Quelles sont les solutions que vous préconisez afin que nos langues maternelles, nos langues africaines ne puissent pas disparaître? Le débat est lancé, que les uns et les autres puissent participer en appelant via le 06 24 92 80. 06 24 92 80. Nous attendons vos coups de fil car le Petit Coin Mariam, c'est aussi un débat interactif. Vous appelez et vous dites ce que vous pensez par rapport au sujet donné. Et nous allons essayer d'en débattre via les appels téléphoniques que vous allez émettre. Chers auditeurs, auditrices, je reprends la question. Nous avons, apparemment, je crois que nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Sekou Marie Traoré de Nkembo. Monsieur Sekou? Sekou Marie Traoré Nkembo. Sekou Marie Traoré de Kembo. Oui. Oui, on vous écoute, monsieur Sekou Marie Traoré de Kembo. Oui, c'est par rapport à nos langues africaines. Oui. Bon, forcément, les langues africaines vont forcément disparaître. Puisque la preuve en a, à l'école, il n'y a pas. On n'apprend pas les langues africaines à l'école, seulement les langues étrangères et européennes. Oui. Donc, forcément, c'est ce qui va dominer la langue africaine. La majorité des enfants d'aujourd'hui ne comprennent même pas leur langue paternelle ou maternelle. Tout à fait. Donc, forcément, c'est la langue étrangère qui va dominer. De temps en temps, forcément, un jour viendra, ça va complètement disparaître. Tout à fait. Et d'après vous, monsieur Sekou Marie Traoré, que pensez-vous qu'il faille faire? Parce que oui, là, on a énoncé, mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas une solution à cela? Moi, je ne vois pas de solution. Je peux dire forcément que les gens vont rester à parler un peu de la langue africaine, mais de dire qu'il doit y avoir une solution pour que ça ne pourra pas disparaître, non, je ne vois pas de solution, je ne vois pas. D'accord, vous ne voyez pas de solution. Alors, non, vous, donc,
Lorsque vous envoyez vos enfants à l'école française, si je peux me le permettre, en Occident, à l'école Oui, occidentale, quand l'enfant oui. revient à la maison, vous ne lui parlez pas votre langue, votre ethnie, non, vous ne parlez pas. Je veux lui parler bien de ma langue propre. Je vais parler ça à l'enfant. Mhm, Mais le problème, à l'école, là-bas, l'enfant ne connaît pas ça. Forcément, l'enfant va apprendre ça à la maison, mais en dehors de la maison aussi, peut-être, lui ne va plus parler de ça là-bas aussi. Arrivé mhm, à l'école, on sait qu'il n'y a pas la langue maternelle là-bas, il faut parler le français, l'anglais, l'espagnol. Et en mhm, même temps, quand ils vont voyager aussi, forcément, c'est la langue là qu'ils vont parler. mhm, Et arriver dans un endroit là où tu es seul, c'est la mhm. langue là que tu vas prendre. Et quand tu es en tant qu'immigré, tu peux rester dans un pays, tu n'as aucun parent là-bas et rien. Donc, tous les enfants qui vont naître avec toi là-bas, Mhm. c'est pas facile qu'ils vont plus parler de ça. Donc, c'est ce qui va faire qu'en sorte, de temps en temps, tous les jours, la langue africaine, les langues africaines vont se disparaître de temps en temps. C'est Mhm. comme ça. D'accord. Ok, ben donc vous n'avez pas de solution, aucune solution par rapport à ça. Non, par rapport à ça, pour moi, il n'y a aucune solution. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sékou Marie Traoré. Ok, je vous remercie aussi également. Bonne journée. Merci pareillement. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons Docteur Diallo à l'appareil. Allô, Et assalamu alaikum. wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mon docteur. Comment allez-vous? Je veux dire, vous. Alhamdulillah ala kulli hal. Là, concernant la langue vernaculaire aux enfants, là, c'est un point très important. Mhm, Parce que nous, parents, nous sommes là, à la maison, on est censé parler les langues vernaculaires aux enfants pour qu'ils sachent, ils comprennent, ils connaissent leur origine oui, et leur langue. oui, Voilà. Imaginez nous qui ne sommes pas dans nos pays d'origine. tout à fait. Tu vas voir quelqu'un, c'est pas tous les parents là-bas qui sont instruits, qui sont partis à l'école. Mhm, Maintenant, tu vas voir parfois les mamies, après, ils veulent parler avec les enfants. Les femmes même vont te dire que non, l'enfant ne peut pas parler. Ils sont là, ils disent que non, l'enfant dort, l'enfant fait ci, l'enfant fait ça. Mais la faute, c'est à eux parce que parfois, même les parents là n'ont pas fait l'école. Hein. tout à fait. Voilà, l'enfant apprend dehors les langues. La langue française, la langue occidentale, c'est obligatoire parce que l'enfant va aller à l'école, l'enfant va voir les autres qui ne comprennent pas sa langue. Mais c'est nous les parents qui devons nous efforcer, nous battre pour que nos enfants parlent vraiment nos langues vernaculaires. Tout à fait. Voilà, imaginez même quand tu es à la maison, tu as envie de dire quelque chose à ton enfant que tout le monde ne veut pas écouter, ne veut pas écouter. Tu ne peux pas lui dire si c'est le français, tout le monde l'entend. Maintenant, parfois ta langue, c'est pas tout le monde qui comprend. Tout à fait. Voilà, tu peux être là, tu lui dis que non, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Et puis, il comprend. Mais si c'est le français seulement, le français c'est très important parce que c'est la langue, que ce soit le français ou les autres langues, c'est très important. On ne dit pas, on ne néglige pas, c'est très important, mais apprendre aussi sa langue, c'est meilleur. Oui, tout à fait. Donc, moi, le conseil que je donne à tous les parents, à tout un chacun, parce que chacun de nous comprend sa langue, même si c'est pas beaucoup, mais chacun quand même s'entend avec les autres. Oui, tout à fait. C'est d'apprendre les enfants qu'on parle sa langue, même à la maison. Dehors, il n'y a pas de problème, mais à la maison, quand l'enfant vient, il commence à te parler dans une autre langue. Et puis, il faut l'apprendre aussi, quand tu vois quelque chose, tu dis ça s'appelle comme ça en français et ça s'appelle comme ça dans ta langue. Tout à fait. Donc, dès que l'enfant va voir ça, il ne peut pas oublier, il va dire oui, ça c'est comme ça, on appelle ça en langue et c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Effectivement. Ils vont quitter là, ils vont rentrer au pays. Tu vas voir, ils ne feront pas jouer avec les enfants. Ils vont rester là comme des... Parce qu'ils ne sont pas habitués, ils ne connaissent pas ce que les autres disent. Avant que l'enfant ne s'intègre, ça va être vraiment très compliqué. Seulement comme les enfants s'intègrent très vite, c'est ça. Sinon, ça va être très difficile pour l'enfant de s'intégrer. D'accord. Donc moi, je conseillerais tous les parents à la maison de parler la langue à l'enfant, la langue vernaculaire. Et puis, en lui parlant, tu lui dis aussi, si tu connais comment ça s'appelle en français ou bien dans une autre langue, tu lui dis
Même le prophète a dit comprendre beaucoup de langues, c'est un avantage pour tout le monde. Tout à fait. Donc, voilà, tu lui dis, ça s'appelle comme ça dans telle langue, mais dans ta langue, c'est comme ça qu'on appelle ça. L'enfant ne peut pas ignorer. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça que j'avais à dire concernant les langues, et c'est un bon sujet vraiment. D'accord. Mais docteur, nous avons tendance à maintenant, nous les Africains, c'est-à-dire que lorsque nous avons des lacunes concernant nos langues, nous avons des parents, puisque bon, au Gabon, nous parlons le français et qu'ils ont un avantage, c'est qu'il y a l'anglais qui est là. Au lieu de parler, par exemple, si c'est le Gissi ou le Miena ou le Vili ou le Fan, aux enfants, on va parler encore l'anglais pour que les gens qui parlent français ici n'entendent pas ce qu'il y a à dire. Est-ce que c'est, d'après vous, est-ce que c'est une bonne méthode? Parce que moi, j'ai assisté dans certaines familles, quand ils savent qu'il y a des gens qui parlent français, on va vous parler en roumain, ils vont parler leurs enfants en roumain, alors qu'ils ne sont pas des roumains ou ils ne sont pas des anglais, mais pour que les gens qui sont autour n'entendent pas. C'est pourquoi je suis partie même jusqu'au départ. Parce que les gens qui sont au village, les gens qui sont au village ne comprennent pas ce que disent les Roumains ou l'anglais. Ouais. Donc, arriver là-bas, les enfants auront du mal à s'intégrer. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est pourquoi je suis partie jusqu'au village. Parce qu'en ville, il y a beaucoup de langues, comme vous dites. Il y a beaucoup de langues. Moi, je peux m'asseoir là, peut-être tu peux parler en arabe, je ne vais rien comprendre. Tu peux parler à ton enfant en arabe, je ne vais rien comprendre. Oui. Mais ce n'est pas ta langue vernaculaire. Mais arriver au village, est-ce que tous les enfants de là-bas comprennent l'arabe que tu parles là? Non. Voilà, donc c'est très important. On ne doit pas oublier nos origines. Effectivement. Voilà, nos origines, c'est à préserver. C'est quelque chose qu'on doit préserver très sérieusement parce que c'est très important. C'est la source, c'est ta source. De là tu viens, donc tu ne dois pas nier ça, tu ne dois pas négliger. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Dr Diallo. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières pour cet apport. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, Dr Diallo a apporté elle a dénoncé et elle a apporté une solution au fait que s'il serait judicieux pour les parents de parler la langue à la maison, n'est-ce pas? Même si l'enfant, lorsqu'il est à l'école, il parle le français ou une autre langue occidentale, mais il serait judicieux aussi de dire aux enfants, par exemple, si le bic ou le panier, on le dit en français, il serait judicieux de le dire aussi à votre langue, à votre enfant à la maison, puisque il est dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'enfant a des capacités énormes, et même scientifiquement parlant, l'enfant a la possibilité d'apprendre plusieurs langues. Et ne disons pas que nous allons saturer le cerveau de nos enfants en leur apprenant plusieurs langues et qu'il faille qu'ils se focalisent sur une seule langue. Mais il y a mais cet enfant a la capacité d'enregistrer plusieurs langues, alors il serait judicieux d'apprendre aux enfants la langue aussi vernaculaire, la langue maternelle ou paternelle à l'enfant, afin qu'il puisse être à cheval sur les deux ou sur les trois, et que ceci ne devrait en rien déranger cela, sinon après l'enfant est complètement déraciné. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le numéro d'appel est le 06 24 92 80, 06 24 92 80, et c'est un échange entre vous et moi, un échange, nous avons besoin de votre participation, et juste après la transition, je reviendrai vers vous pour réitérer le thème de notre émission dans votre émission Le Petit Coin Mariam.
chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes de retour dans votre studio bleu, dans votre studio vert de la 95.fm. Et dans votre émission Le Petit Coin Mariam, nous avons un appel. Allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Soulé de Paris. Monsieur? Soulé de Petit Paris. Monsieur Soulé de Petit Paris. Alors, Monsieur Soulé de Petit Paris, vous êtes le bienvenu. Alors, je réitère, nous avons constaté, nous avons l'habitude d'emmener nos enfants dans des écoles occidentales, n'est-ce pas? Et arrivé à la maison, nos enfants ne parlent pas nos langues vernaculaires. Et nous constatons qu'il risque d'avoir déperdition ou alors disparition de nos langues africaines. Quelle est la solution préconisez-vous pour que ceci ne puisse pas y être? La solution est que le ministère de l'Éducation nationale prend le mal au bras. Et puis, instaurer un truc qu'on pourrait enseigner en dehors enseigner aussi nos langues avec eux. D'accord. La solution, c'est que l'éducation nationale, mette en... D'accord. Je m'excuse, je vais donner une autre précision parce que moi, je fais un peu le tour du Gabon. D'accord. Quand je suis vraiment à la Yanga, là-bas, à Kibanga, j'ai vu des parents qui font des devoirs ma langue. Parce que là-bas, on parle... À l'intérieur, on parle aux enfants à langue. Tu vois un petit qui parle la langue. Par contre, j'ai vu en ville, on a honte de nos langues. On a honte même de parler devant les gens à l'enfant à langue. Parce qu'il y a des choses, quand vous êtes ensemble avec d'autres qui ne comprennent pas, c'est pas bon de le dire en français. Dis-le en langue, au moins ça passe bien. Mais l'enfant ne comprend rien. Tout ça, c'est français. Quand vous le demandez l'eau, vous le dites en français. Tout même, vous l'envoyez acheter un truc comme ça, vous l'envoyez en français. Mais il va comment voulez-vous qu'il apprenne ces langues? Nous, il y a des choses, traditions, comme le dit, elle n'est pas en dit en français. Ça n'a pas de truc. Par contre, à l'intérieur, moi, j'ai vu des gens qui envoient des enfants à langue. Les mamans parlent la langue aux enfants. Quand les enfants vont passer souvent des vacances, quand ils sont dans très grande vie, quand ils deviennent là, vraiment, ils changent de comportement. Les parents sont étonnés. C'est en langue qu'ils parlent. Tout à fait. Mais nous, ici, là, on suit le truc occidentaux, c'est français. C'est français. Français. Tout à fait. Franchement. Parlons en langue. Effectivement. Essayons de parler à nos amis, nous devons le faire en langue. Des fois, tu l'expliques en langue, il va comprendre. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Tout à fait. Je crois qu'il faut qu'on revienne dans nos anciennes traditions, là, vraiment. Parce que là, on a tout oublié, on est en train de perdre nos langues. Oui. On est en train de perdre nos langues, vraiment, de Dieu. L'enfant va grandir, c'est français. Il y a une question qu'on peut le poser à lui-même. Quand il va même épouser une fille, on le pose des questions en tradition, en langue, il n'a pas réponse. Il va chez ses autres parents en français. On lui parle la langue, même il a honte. Il garde la tête que la femme qui puisse maintenant pour que la femme puisse marier. Vous avez trouvé ça où? Vous avez vu ça où? Oui. Pourquoi on n'a pas à parler notre langue? C'est vrai. Il y a des moyens même qui se fait avant, c'était en langue qu'on parle. Mais maintenant, c'est en français. C'est en français. Oui. Non. Je pense qu'il faudra vraiment qu'on trouve une solution à ça. Demander à nos autorités, et puis surtout le ministère de l'Éducation, qu'on instaure vraiment des langues. La langue. Il y a des matières qu'il faut mettre la langue vraiment pour que nos langues ne soient pas vraiment en déperdition. Oui. Bon, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, sauf que, là, on parle de langue, mais vous savez que le Gabon est un pays qui renferme plusieurs ethnies, n'est-ce pas? Plus de 42 ethnies, plus de 42 ethnies. Alors, s'il faille que l'éducation nationale s'y mette, parce que je rebondis dans ce que vous avez dit, s'il faille que l'éducation, mais quelle sera la langue la plus parlée? Parce qu'il y a tellement de langues. Nous ne sommes pas comme dans d'autres pays où il n'y a que deux ethnies. Personne ne peut apprendre même 2 ou 3 langues. Parce qu'il y a des gens qui sont pour les autres. On peut apprendre 3 ou 4 langues. Il n'y a pas seulement une seule langue à tenir. Un pour nous peut apprendre franc et débit et autres machins. Il n'y a pas qu'une seule langue à parler. Et après, là, ça peut nous aider. Après. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Souleymane de Petit Paris. Merci pour cet apport. Ok. Alors, chers auditeurs, auditrices, le frère Souleymane de Petit Paris a dit que pour lui, il pense aussi que l'État doit s'y mettre en essayant d'ajouter ce programme. Mais ce que certains ne savent pas, c'est qu'il y a certaines écoles qui ont mis déjà ce programme d'actualité.
il y a 3 langues apprises dans certains établissements. Je ne ferai pas la publicité de ces établissements, mais il y a le Fon, la langue Fon, la langue Omiéné et le Pounou. Le Pounou. Donc, voilà en ce qui concerne ces langues-là, mais ce n'est pas dans tous les établissements de la place. Alors, nous avons un message d'un auditeur. Bonjour encore, madame. La solution pour que nos enfants, pour que nos langues d'origine, la solution pour que nos langues d'origine ne disparaissent pas, les parents ont le devoir d'apprendre aux enfants à parler. Exemple, envoyer les enfants chez les grands-parents de la part de monsieur Evang Serge. Merci. Alors, monsieur Evang Serge évoque la solution, comme solution d'envoyer les enfants chez les grands-parents. Voilà. Alors, nous avons un auditeur. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et comment ça va, la grande? Alhamdulillah, la Kouliha. On remercie Allah dans toutes les situations. C'est monsieur Moundouga Koulibaly. Oui, moi, ma question est celle-ci. Pourquoi ne pas faire comme le Sénégal? Pardon, au Sénégal, au Mali, ils vont balayer ce problème. Il n'y a pas de problème comme au Gabon. J'ai grandi au Sénégal, mais au Sénégal, c'est le Wolof. Les Peuls, vraiment, ils ne s'habituent pas le Peul, le Wolof, c'est le Wolof. Donc, ce qui fait que les langues nationales au Sénégal, de nos maternelles, langues maternelles, ne sont pas en pétition comme au Gabon, par exemple. Au Gabon, c'est rare de voir, par exemple, un Pounou, moi je suis Pounou, de voir un Pounou en Libreville qui parle le Pounou. J'ai des amis forts, mais ils ont du mal à comprendre le fort. Pourquoi? Parce que nos parents d'abord ne parlent pas nos langues. Oui. Je prends l'exemple de ma mère, elle, à la maison, quand je vais à Moabi, elle ne parle que le Pounou, parce que nous, quand on venait du Sénégal, on avait du mal à parler le Pounou. Mais en 2 mois, maman ne parle que le Pounou, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle le Pounou. Mais si à la maison, les parents ne parlent que le français, mais les grands-parents au village, ils ne sont plus là-bas. Ils vont pas dire où. Il y a certains grands-parents qui sont déjà morts. D'autres sont à Libreville ici. Ils ne parlent plus nos langues. Ils parlent que le français. C'est ça, nos parents. Les parents doivent prendre leur responsabilité à enseigner les enfants nos langues. Bon, bien que l'État aussi, comme au Sénégal, il y a les écoles. Spécialement, rien qui est par exemple Wolof, qui est le Peul ou le Bambara, il y a pas ça au Sénégal. Pourquoi l'État aussi ne le fait pas? Oui, mais monsieur Moundouga, je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'au Sénégal, pour vous qui avez vécu au Sénégal, est-ce qu'au Sénégal, il y a plus de 42 ethnies comme au Gabon? Parce que le problème se pose, on va prendre l'ethnie de qui et on va laisser l'ethnie de qui? Il y a plus de 16 à 20 ethnies au Sénégal. Oui. Il y a plus de 16 à 20 ethnies. Mais ces ethnies, dans chaque coin du Sénégal, par exemple, à Tamba, il y a des écoles où on ne parle que le Bambara et le Peul. Il y a d'autres coins aussi dans le salon où on ne parle que le Wolof. Il y a des écoles, ou bien au Mali, j'ai vu le courant, c'est la vie à Bamana. Il y a cela, il y a la Bible tradition à Bamana. On a vu cela. Mais pourquoi au Gabon, par exemple, c'est pour nous, même si c'est pas tout le monde, par exemple, il y a moins de 40 ethnies au Gabon, mais en chaque coin du Gabon, ils peuvent avoir des écoles où les gens peuvent apprendre facilement leur langue. D'accord. Ok, assalamu alaikum, c'est ma contribution. Merci beaucoup, monsieur Moussa Moundouga Koulibaly. À mardi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Allah facilite. Merci beaucoup. Alors, voilà. Nous avons aussi le frère Moussa Koulibaly Moundouga qui demande à l'État de mettre en place une bonne politique où il devrait avoir les langues vernaculaires au niveau de l'éducation. C'est-à-dire mettre ce programme-là en activité et vraiment en activité, bien que je redis qu'il y a certaines écoles, c'est vrai que ce n'est pas toutes les écoles de l'étendue du territoire où il y en a déjà. Ce programme est d'actualité. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Abdul Malik Nombakele. Monsieur Abdul Malik Nombakele, bonne arrivée, ça fait très longtemps. Beaucoup longtemps même. Vraiment. Ça va? Ça fait aller par la grâce d'Allah. Allah nous facilite. Amin ya Rabbi, amin. Allah nous aide et nous guide dans le droit chemin. Amin ya Rabbi, amin. Allah nous fasse comprendre notre religion. Masha'Allah, amin. Et concernant Nos la langues? langue maternelle, notre langue ne va pas disparaître si nous te mettons comme nos parents faisaient par avant. Nous parlons nos enfants de notre langue.
si vous ne parlez pas votre enfant, votre langue, comment les enfants vont comprendre la langue? Concernant ceux qui se plaignent à côté des Gabon, ils ne doivent pas se plaindre parce que depuis au bas âge, ils n'ont pas créé une langue nationale qu'on puisse aller en ville, ce n'est que ça. Ça n'a rien à voir. En Afrique de l'Ouest, là-bas, il y a beaucoup d'études, mais on a fait une langue nationale. Ça, c'est une langue nationale. Tous les gens en ville doivent parler obligés. Et ils n'ont pas fait ça. Donc, ça, maintenant, c'est déjà trop tard parce qu'il y a eu trop de temps. On ne sait même pas quelle langue il faut mettre maintenant. Il faut maintenant mettre les enfants à l'école, une langue maternelle pour apprendre à nouveau pour continuer l'avenir. C'est déjà trop tard pour ça. Mais la langue, pour que notre langue ne va pas disparaître, il faut qu'on oblige les enfants de parler. Soit vous se trouvez en ville, au village, obligé, il faut que les enfants comprennent la langue. Sinon, notre langue là va se disparaître. Parce qu'aujourd'hui, aucune enfant ne peut pas s'exprimer devant une autre personne à sa langue sans mettre un mot français. Ça revient déjà à une erreur de notre part parce que nous sommes des Africains, on a notre langue, on a notre ethnie. On doit connaître vraiment notre origine. Un étranger ne va pas se mélanger dans un foyer que le papa ou maman parle à son enfant quelque chose pour que l'autre ne va pas comprendre. Ça revient maintenant vraiment une grosse erreur. Mais qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous fasse comprendre et nous donne la foi et le courage pour que nous puissions vraiment être vraiment comme nos parents passés. Parce que nos parents passés, ils avaient digne et confiance. Mais nous, on est en train de perdre ça. Qu'Allah nous facilite. Merci, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, monsieur Abdul Malik de Nombakele. Alors, monsieur Abdul Malik de Nombakele vient rejoindre la proposition de monsieur Evang Serge qui dit de renvoyer les enfants dans nos villages parce que actuellement, par rapport à ce que monsieur Moussa Koulibaly a dit, c'est que dans les autres pays, les pays de l'Afrique de l'Ouest, ceci a été fait bien avant la nuit des temps. Il y avait une langue il y a des langues qu'ils ont déjà mis en avant pour que ça puisse être une des langues nationales. Contrairement au Gabon où ceci n'a pas été fait, ce n'est pas un travail qui a été fait depuis la nuit des temps et donc ce serait difficile. Mais qu'à cela ne tienne, il tient à ce que les parents puissent parler à leurs enfants leur langue maternelle ou leur langue paternelle depuis la maison, sinon les ramener au niveau de nos villages. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 06 24 92 80. 06 24 92 80. Vous pouvez appeler, n'est-ce pas, pour participer au thème de notre émission qui n'est autre que nos langues maternelles sont en train de disparaître. Là, nos enfants, nous les mettons dans des écoles occidentales, ce qui fait que lorsqu'ils reviennent à la maison, au lieu de leur parler la langue maternelle, nous leur parlons le français. Quelle est la solution par rapport à cela pour que nos langues ne puissent plus disparaître, nos langues africaines ne puissent plus disparaître? Nous avons un auditeur. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Maman Mariam, c'est Kaounyang de PK5. Kaounyang du PK5. Bonne arrivée, monsieur Kaounyang du PK7. Ça fait presque une semaine que je commence à écouter le Radio Nour, mais ça me va vraiment. Mashallah, merci beaucoup. Alhamdulillah, aussi, j'ai envie de participer sur le débat d'aujourd'hui sur notre langue maternelle. Oui. Bon, en fait, si les enfants maintenant ne maîtrisent plus les langues maternelles, c'est parce que c'est les parents qui ne parlent plus la langue maternelle aussi à ses enfants. Tout à fait. Bon, et si un enfant, moi aussi j'avais suivi ça, parce qu'avant, le moment que j'étais au capital, comment on appelle au Sénégal là-bas, tu ne peux pas parler la langue nationale du Sénégal, c'est Wolof. Oui. Quand tu es au capital, c'est seulement ça que tu parles. Mais de chez moi, en tant que tu n'es pas sorti de chez moi, tu as peur de parler le Wolof. Parce que, en tant que le vieux est là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui va parler le Wolof dans la maison. Donc, c'est ça parce qu'il faut que les papas et les mamans qui vont aider leurs enfants depuis petits de parler la langue maternelle. Tu vois, la langue maternelle, et les parents d'abord, si les parents ne parlent pas, les enfants ne peuvent pas parler. Tout à fait. Oui, c'est ça le problème. Donc, il faut que. Il n'y a pas de l'école. C'est certes comme le moment le jeune homme qui vient de sortir tout à l'heure, ce qu'il a dit. Bon. Il y a des
écoles là-bas, comme je ne sais pas les écoles là où on apprend les français et les anglais, mais non. Mais, comme on dit, le Wolof, il y a là où tu apprends le Wolof, il y a là où tu apprends le Pulaar. La langue Pulaar, comme moi, ma langue nationale, c'est le Pulaar. Ma langue maternelle, c'est Pulaar. Mais quand tu veux apprendre Pulaar, il y a là où tu pars pour apprendre Pulaar. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, il faut que les parents, comme par exemple au Gabon, des fois, tu vois quelqu'un qui se dit que moi, je suis fond et je n'entends pas fond. Mais c'est à travers c'est pas de sa faute. Donc, c'est la faute de ses parents. Donc, c'est les parents d'abord, c'est-à-dire que les enfants, en tant que vous êtes dans la maison, celui qui veut parler le français, pas dehors. Mais dans la maison, on ne parle plus le français, ni l'anglais, ni l'espagnol. Tout à fait. Mais M. Kaounyang, est-ce que vous ne pensez pas que le problème aussi est dû au fait qu'il y ait des mélanges, il y a le mariage mixte, c'est-à-dire si la mère est Miéné, le papa est Chira, au fond, l'enfant, on ne sait plus puisqu'à la maison, papa et maman ne communiquent pas, ils n'ont pas la même ethnie, le papa est Wolof, la maman est Haoussa. L'enfant va parler quoi? Obligé de parler une langue française, une langue commune, parce que, bon, quelque part, l'un ou l'autre ne veulent pas tirer. Comme tu viens de dire tout à l'heure, tu sais que l'enfant peut maîtriser beaucoup de langues à l'enfance. Oui. Bon, tout à fait que depuis l'enfance, même si le papa est Wolof ou le maman est Peul, donc l'enfant peut maîtriser tous les langues, parce que c'est un enfant, donc il n'y a rien dans la tête, parce que l'enfant capte vite les mots. Tout à fait, oui. Bon, des fois, comme par exemple au Gabon, tu vois quelqu'un, son mère est femme, le père est Poulou, mais il maîtrise tous les deux langues, mais à travers de quoi? Tout à fait. Donc c'est ça, donc il faut que, on n'attend pas jusqu'à que, comme on dit, quand tu veux, comment on appelle ça encore? Quand tu veux rendre un bois normal, il faut qu'attendre jusqu'à que le bois là devienne mouillé, comme si le bois là, ça n'est pas dur. Là, quand tu veux tendre le bois là en droit, c'est là-bas. Mais quand tu veux attendre jusqu'à que le bois là est dur, quand tu veux rendre ça droit, ça va se cacher. Tout à fait. Tu vois, donc c'est ça. Donc les enfants peuvent maîtriser beaucoup de langues, comme tu as vu, comme tu viens de dire tout à l'heure. Bon, même si maman est femme, papa est pour nous, bon, l'enfant là va maîtriser toutes les langues parce qu'il n'a rien dans la tête d'abord. Il capte vite les mots. Bon, c'est tellement ça. Vraiment, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Kaounyang du PK7. Et merci encore pour votre contribution. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus que 10 petites minutes et nous devons rendre l'antenne. Alors, quelle est la solution que vous préconisez, que vous pouvez nous conseiller afin que nos langues africaines ne puissent pas disparaître vu que nos enfants fréquentent des écoles occidentales et nous risquons de perdre nos langues africaines. Quelle est la solution que vous pourrez nous apporter, chers auditeurs? Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Mohamed du PK9. Monsieur Mohamed du PK9. Je parle de Bala. Oui, on vous écoute. Le problème de langue maternelle, c'est la faute des parents. Comment tu comprends ta langue, tu ne parles pas à ton fils. C'est pas... Toi-même, tu as compris la langue, comment c'est qui t'a dit, mais ta mère, il faut dire à tes enfants aussi. C'est comme ça la langue développe. Et toi-même, tu ne parles pas ta langue. Comment ton fils va comprendre, il ne veut pas comprendre. Mais Afrique de l'Ouest et Gabon, c'est un peu différent parce que Gabon, c'est 42 langues. C'est un peu compliqué à ce côté-là, quoi. Et puis chez nous, tu vas voir certaines ethnies, c'est rare, tu vois le Peul, il marie un autre ethnie, c'est rare. Il est Peul, il marie une femme Peul, il est Tracolais, il marie une femme Tracolaise. Comme ça, c'est Afrique de l'Ouest, beaucoup, majorité. Bon, c'est un peu différent avec Gabon, cette côté-là, quoi. Pour moi, c'est la faute des parents. D'accord. Et si vous, par exemple, vous êtes ouest-africain, vous êtes peut-être Bambara et vous épousez une Gabonaise, une Lumbu, une Lumbu, comment vous allez faire pour vos enfants? Vous faites comment? Mais on parle la langue de... Le frère n'a plus de crédit. Je vais faire une exception à la règle pour qu'il puisse terminer ses propos. Allô? Oui, allô? Oui, donc vous disiez? On prend la langue de papa, comme ça chez nous. Si le papa marie avec une femme, la papa est Sracolais, on prend la langue Sracolais.
C'est comme ça existe chez nous, c'est pas chez Gabon, chez nous ça existe comme ça. On suit beaucoup de papas, c'est la côté de la langue de papa, on suit ça beaucoup. Ah, d'accord. Et puis c'est arabe de granir la maison de maman chez lui, on granit à côté de papa. D'accord. Alors, nous remercions. Tout à fait. Alors, nous remercions M. Mohamed du PK9 pour sa participation. Voilà, lui, il dit que la faute revient aux parents, n'est-ce pas? Et c'est toujours les parents, c'est clair, parce que l'éducation, c'est d'abord les parents qui la donnent aux enfants. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Alors, je suis de retour. Oui, c'est monsieur? C'est toujours monsieur Oumar Traoré. D'accord. Oui. C'est toujours à propos de nos langues africaines. C'est ce que je vous ai dit. Les langues là vont forcément disparaître. On n'a même pas de son. Puisqu'on ne peut pas courir des lièvres à la fois. Pour vous, tout le monde veut apprendre. Tout le monde veut apprendre pour devenir ministre ou encore quoi, je ne sais pas. Et tout cela, pour apprendre, il faut aller à l'école. Arriver à l'école, il y a aussi langue africaine là-bas qu'on apprend pour être un grand, devenir ministre, président, ceci, cela. Il n'y a pas ça. Et la preuve en a ici, entre nous-mêmes ici, le débat là, ça se passe dans une langue étrangère. Il n'y a pas aucune langue africaine qu'on a organisée, puisque tous les Africains puissent parler de ça, pour qu'on pouvait même parler de ça en débat ici. Il n'y a pas. C'est en français que nous discutons. Nous débattons tout de suite devant nous-mêmes ici. Voilà. Si au moins il y avait même une langue africaine dont tous les Africains pouvaient apprendre ça dans leur pays. Donc partout où tu pars en Afrique, on peut parler de ça, oui, mais il n'y a pas. Arrivé au Gabon, il faut parler le français pour s'entendre avec tes frères. Arrivé au Mali, c'était toujours le même français. Arrivé au Nigeria, c'est l'anglais. Donc, il n'y a pas de solution. On se fatigue pour rien. Voilà, la langue maternelle qu'on peut rester à dire un peu seulement dans les familles, entre nous, on peut se débrouiller à dire certaines détails, mais de dire que ça va forcément rester comme nous pensons là, impossible. Voilà, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Mais nous pouvons faire quand même un effort pour que nos enfants puissent parler nos langues maternelles, même si ce n'est pas une langue nationale africaine. Parce que là, vous parlez de une langue nationale africaine, c'est peine perdue. Nous n'aurons jamais cette langue nationale africaine du moment où chaque pays a une particularité. Mais oui. Normalement, c'est ce qu'il fallait, même ça, beaucoup donner un peu aussi une valeur à nos langues là. Mais sinon, comme ça, là, ce que vous dites là, dans la famille, c'est ma langue maternelle, là, ça, ce n'est pas trop. Mais ça peut se faire, mais c'est pas comme vous pensez. Puisque quand tu as un enfant aujourd'hui, et c'est toi, un Malien ou bien quoi, arrivé à la maison, tu vas lui parler ta langue. Bien sûr, il va comprendre. Mais majoritairement, il te répond en français. Ça veut dire que lui, il ne va pas parler de ça. En tant que l'enfant continue de te répondre en français, quand il va aussi avoir des enfants, comme lui, il est déjà habitué au français, c'est fini. Là, ça va rester seulement entre toi et lui. Et lui, il comprend, mais lui ne parle pas. Donc, ces enfants ne vont rien comprendre dedans. Donc, c'est ce qui fait que ça va disparaître un peu. Tout à fait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Sékou Marie Traoré de Kémo. Ok. Alors, pour monsieur Sékou Marie Traoré de Kembo, lui, il dit que il aurait souhaité, mais fort malheureusement, ce ne sera pas évident qu'il y ait une langue africaine internationale qu'on parlera. C'est dommage. Et que, bon, les langues maternelles, vernaculaires, oui, bon, mais ça restera que dans le cercle familial. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Monsieur Soulé de Petit Paris qui revient là. Monsieur Soulé de Petit Paris, oui, on vous écoute. Je ne suis pas d'accord avec le dernier auditeur là. D'accord. Qui parlait que j'ai dit tant qu'il y a le souffle, il faut toujours l'espoir. Il faut toujours garder l'espoir. Quand il dit qu'on ne peut rien faire, moi je ne suis pas d'accord avec lui. D'accord. Quand on a la volonté, on peut. Quand on a la volonté, on peut. D'accord. On ne peut pas dire qu'il faut avoir une langue internationale pour tous les Européens. Font comment? Ce n'est pas tous les pays qui parlent toutes les langues en Europe.
Chaque pays a sa langue. Et machallah, chaque pays a son langue. On dit aux enfants de faire un effort, les parents, de faire un effort d'enseigner. Un Aoussa peut épouser, comment on appelle, une béninoise, machallah. Mais lui peut se battre, faire un effort, que la fois l'enseigne de 2 langues. Ou bien qu'on choisit une langue pour le faire parler. C'est ça. Mais quand on dit qu'il n'y a pas d'espoir, moi je ne suis pas d'accord avec le dernier auditeur là. C'est que j'ai envie d'amener une petite précision. D'accord. Bon. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je vais préciser par rapport au l'avant-dernier auditeur, c'est qu'il dit que lui, il s'est plus accentué sur la langue internationale africaine. Quant à la langue maternelle parlée dans la cellule familiale, il n'est pas contre, il dit que ça c'est personnel, c'est les familles, mais ça restera que dans le cocon familial. Mais par contre, il aurait souhaité qu'il y ait une langue internationale africaine, mais c'est peine perdue, ça ne se fera pas. Pour lui, il est clair que ça ne se fera pas. Maintenant, quant à ce qui concerne le cocon familial, il n'a pas dit que c'est impossible. Et qu'à cela ne tienne, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je rebondis aussi sur ce que le frère a dit, le dernier auditeur, n'est-ce pas? Il a dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il serait peut-être judicieux, tant que nos présidents d'Afrique centrale puissent se réunir autour d'une table et pourquoi pas proposer, c'est toujours pas mauvais, ceux d'Afrique de l'Ouest, la même chose et ainsi de suite. Nous avons le dernier auditeur et nous devons rendre l'antenne. Allô? Allô, salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Maman Mariam, c'est M. Mohamed de Glace. Monsieur Mohamed de Glace, oui. Oui, j'interviens un peu sur l'émission. Oui. Par rapport, Inch'Allah, par rapport à la langue maternelle. Parfois, c'est la faute des parents. Et parfois aussi, on n'accuse pas tous les temps les parents. C'est les enfants aussi. Eux aussi ne font pas l'effort pour apprendre leur langue aussi. Les torts sont partagés pour vous, vous dites. Oui. Voilà, les torts sont partagés. Parfois, les parents font l'effort, mais les enfants aussi ne font pas l'effort parce que la langue française est vraiment dominée. Il y a beaucoup de... Ça domine beaucoup. Parce qu'avec leurs amis, leurs collègues, à l'école, on ne fait que parler le français. Et parfois, ils ont honte de parler leur langue maternelle. De parler les langues. Oui. C'est vraiment, c'est pas ça. La langue maternelle, c'est très important. Parfois, même vous avez quelque chose que vous voulez parler en secret pour que l'autre qui est à côté, qui ne doit pas comprendre, si vous n'avez pas votre langue, comment vous allez parler de ça? Tout à fait. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas parler devant tout le monde. Oui. Voilà, même là, on est assez de grands, mais il y a des choses qu'on ne peut pas parler devant tout le monde. Tout à fait. Il y a quand même un secret de la famille, il y a des choses dans la famille, c'est pas tout le monde qui comprend ça. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde fasse un effort, y compris les parents, y compris les enfants aussi. Les enfants aussi font un effort pour qu'ils comprennent ça. C'est pas une honte. Tout à fait. Parce que quand tu parles à un enfant en langue ou tu lui salues en langue, il est là avec ses amis ou avec lui, il voit ça, c'est comme une honte. Mais c'est pas une honte. Ta langue, tu es fier de ta langue, de ton village. La langue de ton village, tu es fier de ça. Tout à fait. Moi, j'ai appris la langue de mon village, mais le moment que j'ai appris, c'est pas les parents qui me font apprendre, mon père ou ma mère qui me font apprendre cette langue-là. C'est votre propre volonté. C'est les parents qui viennent des villages, le moment quand ils viennent, ils descendent chez mon père, ils viennent des villages de partout. Quand ils arrivent chez nous de visiter, ils ont la plaine à la maison. Souvent, le moment où je suis petit, on m'envoie en langue d'aller amener l'eau, ou on m'envoie d'aller faire quelque chose, ou on m'envoie d'aller payer quelque chose. On m'envoie toujours, on me parle toujours en langue. Et parfois, je pose la question, mais ce que vous avez dit là, ça veut dire quoi? Vous me dites non, ce qu'on t'a dit là, c'est pour aller nous amener l'eau à boire. Je tiens déjà. Parfois, on me dit non, on va faire ça en langue. Après, moi, je pose la question, mais ça veut dire quoi, ce que vous avez dit? Je retiens. Mais ça est devenu maintenant une routine. Et Dieu merci que je suis appris votre vocabulaire vernaculaire et puis voilà. Voilà, et je suis parti avec ça aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui.
Je me retrouve aujourd'hui devant la famille, quand les familles parlent en langue, moi aussi j'ai... Vous reprendez, vous arrivez à discuter avec eux en langue, oui. En langue, voilà, jusqu'à aujourd'hui c'est parti. Ça veut dire que le moment où je suis un enfant, et c'est moi qui ai fait un effort, c'est pas papa qui est venu me poser ou maman, c'est moi-même qui fais un effort pour apprendre ça. D'accord. C'est pourquoi je demande aussi, il faut que les enfants aussi ils apprennent, il ne faut pas rester qu'ils soient curieux aussi, voilà, des enfants avec des occupations en ce moment que tous les parents ils ont. Il n'y a pas beaucoup de temps pour qu'un parent, avec toutes les occupations, avec les parents sont au marché, sont au bureau, sont partout. Quand ils viennent avec la fatigue et tout ça, bon, c'est pas facile. D'accord. C'est pourquoi je demande, il faut que les enfants aussi font d'efforts pour qu'ils apprennent leur langue maternelle. C'est très important. Inch'Allah. Ok, Inch'Allah, que Dieu nous aide, que Dieu aide nos enfants. Amin. Que Dieu aide aussi les parents aussi, il faut qu'ils font aussi un effort. Il ne faut pas qu'on laisse aussi les enfants toujours sans langue, notre langue maternelle, c'est pas bon. Amin. Il y a beaucoup d'abord ici, ça existe. Il y a des parents qui sont là, ils parlent leur langue. Et voilà, les enfants sont là seulement l'anglais, le français, et c'est tout. Et quand tu lui demandes leur langue de village, ils ne connaissent rien dedans. Ils sont pleins aussi. Ce n'est pas seulement les autres pays, mais même ici, ils sont pleins partout. Tout à fait. En Afrique, c'est partout. D'accord. Dieu nous facilite à nous tous, Inch'Allah. Amin, amin. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed de Glace, pour votre participation à cette émission. Et nous sommes arrivés au terme de notre émission. Et chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, en majorité, la faute revient aux parents, n'est-ce pas? Et d'aucuns ont dit que aussi l'État aussi devrait mettre en place une solution au niveau des établissements afin que les langues majoritaires puissent être parlées au sein de nos établissements. Et d'aucuns ont aussi dit que les enfants ils souhaiteraient que les enfants aussi y mettent du sien, parce que les torts sont partagés, parce que lorsqu'un enfant est curieux, facilement il appréhende, il comprend mieux ce qu'il aimerait appréhender. Alors donc chers auditeurs, auditrices, les uns et les autres ont statué, et nous avons 3 panels. L'éducation nationale devrait y mettre du sien, bien qu'il y a déjà un petit pas qui a été fait. Les parents doivent aussi mettre beaucoup de leur, parce que l'enfant, c'est d'abord la famille, c'est d'abord là où il naît. Et nous ne devons pas nous dire que ça va fatiguer l'enfant. Bien au contraire, l'enfant a une capacité énorme d'apprendre plusieurs choses en même temps, qu'on ne pense pas que ça va perturber l'enfant. Bien au contraire. Et plus l'enfant, lui aussi, a sa part de responsabilité, parce qu'il devrait aussi y mettre du sien et se dire aussi, et là encore, je ramène cela à l'éducation des parents, parce que si les parents éduquent leurs enfants leur disant que la langue est très importante, c'est une richesse pour toi, etc., l'enfant sera fier d'apprendre l'ethnie de son père ou de sa mère. Qu'à cela ne tienne, nous demandons à Allah de nous venir en aide, et que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.